Un robinet à sec, l'image est récurrente en Tunisie. Pour ses tâches quotidiennes, Soumaya Ben Abdallah doit compter sur son réservoir. Depuis le 31 mars, en effet, les autorités tunisiennes ont décidé de couper l'approvisionnement en eau la nuit jusqu'en septembre. La sécheresse qui frappe le pays est passée par là. Il n'est pas raisonnable de couper l'eau pendant le mois de Ramadan. J'ai un réservoir pour conserver l'eau. J'ai mis des seaux d'eau dans la salle de bain, dans la cuisine. Regardez ce que je fais quand je veux faire la vaisselle. Je remplis les bols d'eau. Mais que fait une personne qui n'a pas de réservoir? Interdiction d'utiliser l'eau potable pour le lavage des voitures, l'arrosage des espaces verts à l'intérieur de la ville et l'irrigation en dehors de la capitale sont entre autres les mesures prises par les autorités tunisiennes. Le ministre de l'Agriculture demande une stratégie pour la consommation d'eau dans l'agriculture. Un avertissement important parce que la priorité absolue en la matière est l'utilisation humaine. Une demande d'avertissement aux industriels parce qu'ils épuisent des nappes phréatiques. Cette terre craquelée témoigne du niveau de sécheresse dans le pays. Le niveau d'eau du barrage de la ville de Menzel Temine a baissé de 70%. Actuellement, nous avons atteint la ligne rouge, ou la ligne de danger en termes de pénurie d'eau. Les barrages sont presque vides. Un étiage sans précédent, les niveaux d'eau dans les barrages ont baissé de 60 à 80% et parfois même de 100%. Après ces procédures, un document aurait dû être publié pour expliquer la consommation d'eau, le stockage, le calendrier et la quantité autorisée à être stockée. C'est pourquoi nous considérons que ces mesures sont incomplètes, car le citoyen doit être sensibilisé à l'importance d'économiser l'eau afin qu'il accepte toute mesure et qu'elle n'ait pas d'effet néfaste. Ces restrictions en valeur de pilule amère pour les populations, a fortiori en cette période de Ramadan.